Les amis, on se retrouve, Pedri et Lamine Yamal, on est là pour vous accompagner. Même si c'est un vieux match amical de préparation, Irlande du Nord en face, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé ce soir, pour le dernier match de la Roja, avant l'Euro qui commence la semaine prochaine, mais ce match-là était intéressant. Pour plusieurs raisons, évidemment c'est l'Espagne, on avait une équipe type de l'Espagne avec des joueurs du Barça qu'on veut voir et qu'on va suivre évidemment lors de ce Euro-là. Pedri, Lamine Yamal évidemment en particulier, avec un système, un 4-3-3 qui nous rappelle un petit peu comment devrait jouer le vrai Barça s'il allait bien, s'il était en bonne santé collectivement, tactiquement. C'est un petit peu ce qu'on a vu ce soir avec évidemment des joueurs à leur poste. Si le Barça allait bien, justement c'est un Barça comme ça qu'on devrait voir aujourd'hui avec un vrai numéro 6, enfin le meilleur pour moi au monde aujourd'hui, à savoir Rodri, avec un Lamine Yamal épaulé aussi par un vrai latéral droit en la personne de Jesus Navas. Ça change beaucoup de choses, avec un Pedri justement placé un peu plus haut que ses deux milieux de terrain derrière lui, c'est un 4-3-3 mais avec un Pedri totalement libre au milieu de terrain, à droite comme à gauche, il pouvait se placer où il voulait, électron libre, et il avait derrière lui non seulement Rodri comme je l'ai dit, et Fabien Ruiz aussi qui a fait un très bon travail. Bref, des choses intéressantes à voir qui pourraient servir pour le Barça, dont évidemment aussi la présence d'un Nico Williams qui est suivi par le club et qui a fait un très bon match côté gauche. Côté droit, Lamine Yamal, côté gauche, Nico Williams, un Pedri placé numéro 10, un attaquant numéro 9 en point de fixation comme Morata qui est mobile, assez mobile aussi. Même si c'était juste un match face à l'Irlande du Nord, un match de préparation pour l'Euro, là ce qui était cool c'est que je pense que c'était l'équipe type placée par le sélectionneur espagnol. Donc l'Espagne est prête, Pedri, comme par hasard, se révèle, il est maintenant libéré. Je sais pas pourquoi on voit un Pedri aussi incisif, aussi précis, qui prend autant de risques, qui se permet de mettre un doublé Pedri, quand même, doublé Pedri après celui qu'il a marqué récemment avec le Barça, et deux très jolis buts, et deux buts très révélateurs. Déjà le premier but, comment ça il se permet de frapper comme ça au but, le mec qui ne frappe jamais, on en a parlé, j'en ai fait une vidéo avant-hier, du fait que justement, à ce poste de numéro 10, qui ressemble vraiment à ça en tout cas aujourd'hui, même si voilà c'est un 4-3-3, il devait largement plus marquer, plus frapper, plus prendre de risques aussi. Combien de fois on l'a vu dans la même situation, exactement Pedri, que celle dans laquelle il se trouvait lors du premier but, avec justement le jeu en face de lui, de l'espace, pas de marquage, et un Pedri qui souvent cherche un petit peu la passe en profondeur, la passe précise, la beauté du geste comme je dis souvent, et là qui se pose pas de questions et qui frappe du caractère, de la violence. Et tellement on n'est pas habitué à voir ça, et ben on découvre carrément la qualité de frappe de Pedri. On découvre qu'il peut frapper des frappes comme ça à 20 mètres, précises, petit filet, les placer, un peu quand même à la Messi, le Messi en fin de carrière qui frappait de n'importe où et qui rentrait ses frappes, même à terre, un peu comme celle face au Mexique. Ouais, c'est un petit peu le même registre. Voilà, Pedri, bravo. Et le deuxième but, pareil, c'est encore un symbole du Pedri que je veux voir. Ça veut dire un mec qui justement prend l'espace. Le débordement de Nico Williams, il est magnifique, faut le dire aussi. Nico Williams, franchement, une bonne qualité de passe. Parce que la passe décisive qu'il met du gauche, elle est belle. Il lève la tête, ça c'est bien. C'est bien. On a au moins un joueur qui n'a pas la tête dans le guidon comme ça, qui joue la tête baissée, donc qui lève la tête et qui a un très beau relâchement. Je trouve la passe du gauche elle est belle. Il en a fait aussi plusieurs après ça, des centres du gauche. Je trouve que c'est très bien parce qu'avec la vitesse qu'il a, la qualité technique aussi qu'il a quand même, je pense que sa place, il y aurait beaucoup d'ailiers qui forceraient le fait de revenir sur le pied droit pour faire des passes intéressantes. Sauf que là, il a pris la profondeur, on le sait, sur le deuxième but de Pedri, il prend la profondeur, l'espace et délivre une très belle passe décisive pour Pedri, qui là aussi se projette dans la surface de réparation, un peu comme Fermin Lopez le fait très bien naturellement. Et là, Pedri il fait un plat du pied, pareil, du sang-froid. Et le summum, c'est que même malgré le fait qu'il ait marqué un doublé, il aurait pu marquer un triplé après ça, parce qu'il a continué à prendre de risques, à frapper, à toucher un peu moins de ballons. C'est comme ça que je faisais un peu le parallèle avec un Thomas Müller et un Jamal Musiala, comme la presse en a parlé. Ce sera aucun des deux. Pedri, il n'est pas capable de faire du Thomas Müller ni du Musiala, parce que voilà, chacun ont leur qualité propre à eux deux. Mais tu vois que justement, là comme Rodri avait le contrôle du jeu et la mainmise collective, il était un petit peu le leader technique de l'équipe, Rodri. Là, on a vu un Pedri qui touchait un peu moins le ballon, qui était placé un peu plus haut, comme je le disais,
proche de Morata. Il était là à distribuer un petit peu côté droit, côté gauche à Lamine Yamal, à Nico Williams, à toucher moins de ballons, mais il était en mode un peu plus tueur. Et ça, j'ai envie de voir ça justement. Techniquement, à faire mal aux défenses, à la dernière ligne de la défense adverse. Et puis voilà, là pour clore ensuite le débat Pedri, on a eu évidemment un Lamine Yamal qui a régalé encore une fois, qui fait 2 passes décisives, la deuxième sur un pressing intéressant. Encore un des bienfaits du 4-3-3 quand il est bien fait, quand il est bien huilé avec un quadrillage du terrain. Là justement on a des attaquants, des ailiers qui peuvent un petit peu être plus haut et presser plus fort comme il a fait Lamine Yamal. C'est bien qu'il fasse ça, hein. Les efforts défensifs c'est hyper important aussi et ça lui permet du coup de faire la passe décisive. Pour Mikel Oyarzabal, ça fait du bien, encore une fois pour Lamine Yamal qui va être titulaire, hein. Là je pense qu'on a trouvé la formule. Je parlais du fait que peut-être que De La Fuente mettrait Dani Olmo côté gauche à la place de Nico Williams. Là je pense qu'il a marqué tellement de points Nico Williams, Lamine Yamal c'est bon, c'est réglé, il va jouer à droite. Sans parler du fait que là il avait un latéral droit derrière lui qui l'aidait, Jesus Navas justement. Et ben là je crois l'action du 3-1, hein, quand Lamine Yamal fait la passe décisive pour Morata, qui est incroyable. Et ben là justement tactiquement on voit l'importance d'avoir un latéral droit qui sait comment du coup dribbler, qui sache du coup comment se déplacer, qui sait faire un appel de balle, qui sait comment étirer une défense. Là justement Lamine Yamal il profite de l'appel de balle de Jesus Navas pour faire ce centre là. Quand tu es l'adversaire et que tu as un latéral droit, tu sais très bien que c'est Jesus Navas, tu sais très bien que sa qualité de passe et de centre ça peut être un gros problème parce que lui justement offensivement c'est fort, il a été ailier, on le sait tous. Bah forcément tu es obligé de prendre l'appel de balle, tu es obligé de couvrir un peu ce qui se passe. Et là, Lamine Yamal, il en profite, il fait cette espèce de mouvement qu'on voit systématiquement chez lui. Il attend, encore une fois, intelligent. Il fait la passe comme ça. Elle est magnifique, hein. Il a régalé encore une fois Lamine Yamal. Des dribbles chaloupés. Le danger venait des deux côtés, hein. Nico Williams, Lamine Yamal. Franchement, c'était assez équilibré côté Espagne. De voir que Pedri se révèle, se libère mentalement et qu'il est prêt et qu'il arrive du coup prêt mentalement, physiquement, techniquement, en confiance, pile poil pour l'Euro. Bah, ça me fait du bien pour lui, on est tout simplement là pour l'accompagner. Et on va le scruter, observer son rôle, voir s'il continue à se lâcher, à se libérer comme il le fait. Parce que vraiment, c'est le joueur qu'on veut voir, tout simplement. Mais pour voir un Pedri comme ceci, hein, qui va continuer à progresser et à marquer des buts, à prendre confiance et à faire des choses dont il n'a pas l'habitude de faire habituellement, bah, j'ai envie de dire que ça commence par mettre un gros milieu de terrain derrière lui. Là, Fabien Ruiz, qui reste un très bon joueur, hein, critiqué par beaucoup au PSG, mais en tout cas en sélection, c'est un bon joueur. Et forcément, Rodri, qui à son poste est le meilleur du monde, forcément, ça aide. Mais le Barça doit faire un travail, du coup, pour faire la même chose, hein, tout simplement. Parce que quand tu as la possession, la maîtrise au milieu du terrain, un pressing devant lui en plus, et que ça le décharge, lui, du travail défensif, non seulement au pressing, même s'il le fait quand même, et aussi au milieu du terrain, à la récupération, et ben logiquement, tout simplement, tout bêtement, on a un très grand Pedri qui peut, quand il part de plus haut et qu'il joue dans les 30 derniers mètres, quand il arrive à être un tueur et à piquer les défenses adverses. Ça, j'aime. À suivre évidemment le prochain match, le début de l'Euro face à la Croatie. Ce sera pas l'Irlande du Nord, loin de là, mais on sera là pour les accompagner et voir ce match-là qui sera le premier choc de l'Euro. On est prêt en tout cas, la Croatie qui a battu en plus le Portugal aujourd'hui au Portugal. Donc activez les notifications, la cloche, abonnez-vous. On suivra ça de très près dans une semaine. On est épais, on est pressé. On veut vite que ça commence, tout simplement. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.